Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui disent que les Russes ont quitté Kidal. Ils ont fui Kidal pour aller vers Gao et autres et tout machin. Que d'ailleurs la télévision, les télévisions occidentales vous disent que il y a eu un accord entre les terreaux et les Russes par l'intermédiaire d'un pays africain, un grand pays africain. Beaucoup citent le nom bien de l'Algérie, nous le savons très bien, et que Poutine aurait accepté de sacrifier le Mali. Et donc il a rappelé ses soldats pour qu'ils ne puissent pas combattre, qu'ils abandonnent, qu'ils laissent Kidal. Je n'ai pas encore eu des informations précises du gouvernement. Si vous les avez, vous devez me les donner. Mais il y a une chose que je voudrais faire comprendre aux gens. Les Russes ne sont pas là pour mener notre combat. Ne soyez pas stupides, ne soyez pas bêtes. Ce n'est pas aux Russes de venir combattre les terreaux à la place des Maliens et des soldats de l'AES, des Africains. Vous comprenez? Les Russes ne vont pas s'exposer pour nous. Si, je dis bien si c'est vrai que les Russes ont signé les accords avec les terreaux pour se retirer, ça veut dire que les Russes ont ont eu l'information comme quoi, au sein même des leaders, soit du gouvernement, soit au sein de l'armée, des hauts gradés de l'armée, il y a eu trahison. Les Russes ne partent jamais comme ça. Quand les Russes se retirent, c'est que les militaires eux-mêmes refusent de combattre, de prendre leurs responsabilités. On cite la Syrie. On dit que les Russes ont fui la Syrie, ils ont abandonné, comment on appelle le président syrien, j'ai oublié déjà son nom. Vous savez quoi? L'armée syrienne a refusé de prendre les armes, d'affronter les terreaux là. L'armée syrienne. Mais la première fois, au temps d'Obama, qui avait sauvé la Syrie? C'est pas la Russie? Pourquoi Obama n'était pas intervenu? C'est à cause de l'intervention russe. Les Russes sont sortis, ils ont dit, oh, si vous voulez, on va vous affronter ici. C'est pour ça qu'ils avaient fui. Mais cette fois-ci-là, ce qui s'est passé, c'est que l'armée a refusé de combattre. L'armée dit non, nous on ne combat pas. Nous on ne veut pas sauver Bachar. Nous on ne veut pas sauver Bachar al-Assad. Eux, ils croyaient que si Bachar al-Assad tombe, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont devenus les esclaves des terreaux. Les militaires qui avaient fui là, de les affronter. Ils sont devenus les esclaves. Le proxy d'Israël, il vient, il bombarde là-bas comme il veut. Le plateau du Golan, là, ils ont déjà récupéré ça. Et le criminel, là, le terreau qui est là au pouvoir, là, il ne sait plus quoi faire. À un moment donné, il voulait se rapprocher de l'Iran. L'Iran dit non, je n'ai pas le temps pour toi. Je n'ai pas le temps. Reste avec tes Occidentaux. Comme ça, tu vas me créer encore plus de problèmes. Voilà ce qui se passe. C'est comme en RDC. Les gens disent, les Chinois, les Russes, ils n'ont pas aidé la RDC. Ils vont aider comment? Si votre armée elle-même ne veut pas combattre, votre armée est vendue. Pourquoi voulez-vous qu'ils puissent sacrifier leurs hommes? Mais ils ont un pays, ils ont des responsabilités. Quand vous envoyez vos hommes aller dans un autre pays, lorsqu'ils tombent là-bas, là, c'est grave hein, pour le gouvernement. C'est grave pour le gouvernement, pour justifier ça. Ils vont à l'étranger, ils sont tombés là-bas. Mais c'est quoi? Vous voyez même pas aux États-Unis ce qui se passe? À peine 13 qui sont tombés officiellement. Mais ça soulève un tollé. Donc les Russes ne peuvent pas quitter comme ça parce que l'Algérie a fait quoi? L'Algérie a convaincu les Russes à donner quoi? C'est parce que au sein même du gouvernement, c'est que même au sein du gouvernement, les proches d'Assimi Goïta, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais au début, quand Assimi Goïta avait fait le premier coup d'État,
Pourquoi ils n'avaient pas pu réussir le coup? Parce que le gouvernement ne voulait pas. Mokhtar ou qui là, le général à la retraite là, qui était là, hein, le président et le premier ministre, ne voulaient pas laisser que Assimi Goïta puisse signer des accords avec la Russie. C'est pour ça qu'il y a eu le deuxième coup d'État. Et la Russie a dit, moi je ne peux pas vous donner des armes à un gouvernement qui va prendre des armes là pour donner aux Français. Et les amis, ça ne se fait pas comme ça. Si, je dis bien, je pose une condition. Si les Russes ont quitté Kidal pour laisser l'armée malienne se débrouiller seule, c'est qu'il y a des complicités au sein de l'armée. Pourquoi c'est au moment où on les attaque qu'ils vont quitter? Vous croyez que les Russes ont peur de ces va-nu-pieds là? Vous les voyez un peu comment, quand ceux qui sont tombés là, ou ceux qu'on a arrêtés, vous les voyez comment ils sont? Vous croyez que ce sont des gens qui peuvent même tenir une ville et puis gouverner? C'est l'Occident qui est derrière. Et l'Occident, ils ont une formule qu'ils utilisent avec nos cadres militaires et civils, qui, bon, ils les prennent comme des mouches. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui se passe là, les Russes ont leur image aussi à préserver. L'attaque qu'il y a eu à l'aéroport du Niger, vous vous souvenez? Pour protéger l'uranium là, qui a fait ça? L'armée nigérienne était soutenue par qui? C'est pas par les mêmes Russes? Maintenant, vous pensez qu'à Kidal là, alors ce sont eux qui ont aidé à libérer Kidal, ils vont maintenant fuir pour dire non, nous on ne part plus, on laisse. Si les Russes s'en vont, c'est que c'est les Maliens eux-mêmes qui sont complices, qui sont des traîtres. Ils ont l'information, pourquoi voulez-vous qu'ils se sacrifient pour des voyous? Arrêtez de faire ce jeu-là. Si vous voulez aller soutenir les Occidentaux, soutenez-les. Nous, on ne vous défend pas. Moi, je ne les soutiens pas. Je n'ai rien à voir, je ne veux même pas entendre parler d'eux. Si vous voulez les soutenir, là, soutenez-les. Nous, on s'en fout. Voilà, si le meilleur gagne. Si vous gagnez, tant pis, on va continuer à rester vos esclaves avec les Occidentaux. Mais on ne peut pas être là à passer tout notre temps à écouter l'Occident, leur chaîne de propagande. Mais attendez, comment se fait-il qu'à l'heure même, l'heure exacte, ils savent à quel moment le ministre de la Défense est tombé? Comment? Mais c'est parce que ce sont eux qui ont coordonné cette opération. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Les amis, il y a trop d'Africains malheureusement pour l'argent, pour le succès, pour le pouvoir. Ils sont obligés, ils font tout pour se rapprocher. Il y en a qui vont carrément chez les Occidentaux là pour dire, écoutez, moi je veux vous servir. Moi je sais comment vous allez faire pour avoir Assimi Goïta, pour avoir Traoré ou Tiani. Les Africains, nos frères et sœurs, là. Surtout ceux qui vivent en Occident. Eh oui. Donc si les Russes ont fait ça, c'est que la trahison, elle est très forte au sein du gouvernement malien. Et c'est à Assimi Goïta de prendre ses responsabilités pour faire le nettoyage, à moins qu'il soit lui-même complice. Les Russes ne font jamais ce genre de jeu-là. Ils ne sont pas comme les Occidentaux. Ils ne sont pas comme ça. Regardez ce que les Américains ont fait au pays du Golfe Persique. Ils n'ont pas lâché tous ces pays. Pourquoi ils ne les protègent pas? Soit disant qu'eux, ils étaient là pour les protéger. Non. Ce sont eux qui ont donné la force à l'Amérique. Le pétrodollar, là, ça vient de là-bas. C'est né là-bas. Ils ne l'ont pas protégé. Ce n'est pas vous, les Maliens, qui le vont protéger. Regardez la RDC. Le grand exemple est là, la RDC. Tshisekedi a tout donné à l'Amérique. Tshisekedi n'a toujours pas de paix. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. Il n'y a pas la paix à l'Est. Ce sont les pauvres Ouazalendo et puis les nouveaux FARDC que lui-même Tshisekedi a formés, qui sont en train de se battre comme je ne sais pas quoi. Eux, ils vous protègent, mais eux vont vous donner le pouvoir, là. Ils vont vous neutraliser aussi vous-même. Vous croyez que vous allez rester longtemps avec ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait du Mali? Le Mali avait une armée. Modibo Keïta avait laissé une armée. On l'a enlevé pourquoi? C'était pour détruire cette armée.
Maintenant, Sadio Camara est venu, il a réformé cette armée, ils veulent encore la détruire. Et on vient nous dire, non, les Russes ont fait, les Russes ont fait. Laissez les Russes tranquilles. Si vous ne voulez pas faire votre travail, laissez les Russes tranquilles. Le président Traoré a été clair. Il dit, nous les Russes, on achète des armes. Ils viennent, ils nous montrent comment on utilise ces armes, et nous-mêmes on fait notre travail. Si les Maliens ne peuvent pas le faire, alors c'est parce qu'ils sont complices. Ils veulent la souffrance. Il faut dire les choses clairement. Ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Comme ça seulement, sans rien, parce que l'Algérie va parler. Mais qui a toujours calmé l'Algérie? Mais c'est bien la Russie. Sinon, l'Algérie serait rentrée directement dans le conflit. Et puis, parmi les gens qu'on arrête là, il y a qui? Il y a bien des Algériens, des Mauritaniens, des Français et tout. Cette opération, ce n'était pas une opération machin. Il n'y avait pas que des Maliens. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.